Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA Fortunéo Bank pour le mois d'août 2025. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 8 486 €. Côté achat et position, il n'y a eu aucun mouvement pour moi durant ce mois d'août. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté de faire un DCA systématique chaque mois comme je le faisais donc au début de ces PEA en 2024. Je n'ai pas changé d'avis concernant le timing du marché. Je pense toujours que c'est extrêmement compliqué, voire même impossible de timer un marché, d'impossible de prévoir exactement ce qui va se passer. Néanmoins, je regarde la valorisation de l'entreprise ou de l'ETF au moment où je compte faire mon investissement. Les premières métriques que je regarde sont les price to earnings et les price to free cash flow. Et si je considère que le PE ou que le PFCF est plutôt bas, j'essaye de regarder pourquoi et d'analyser la situation, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une chute qui est logique, on va dire, ou est-ce qu'il y a une surréaction un petit peu des investisseurs? Durant ce mois d'août, une baisse significative donc sur une action qui m'intéressait, par exemple, c'était celle de Fortinet, qui suite à son annonce de résultat était à une annonce, on va dire, un petit peu en décalage par rapport aux prévisions, et s'est fait sanctionner très brutalement par les investisseurs. Et à partir du moment où je ne vois pas de problème sur les fondamentaux de l'entreprise, que les chiffres et les autres métriques que je regarde restent bons, je considère que cette chute est une surréaction et dans ce cas, la plupart du temps, je vais me positionner sur un renforcement ou sur un début de position si l'entreprise était dans ma watchlist par exemple. Et j'ai également arrêté de mettre donc un DCA systématique sur mes ETF parce que je suis positionné sur le S&P 500 avec le BNP Paribas, le PUST du Nasdaq et le WPEA de chez iShares. Alors peut-être à tort, puisque certains d'entre vous sont convaincus par le fait qu'il faut faire ce DCA mensuel sans regarder la valorisation et donc rester investi le plus longtemps en continuant d'investir donc régulièrement chaque mois pour pouvoir toujours être dans le marché et donc capitaliser sur une croissance sur du long terme. Donc, je ne dis pas que mes choix sont les meilleurs, loin de là, et on verra donc sur le long terme qu'est-ce que ma nouvelle stratégie va donner en tout cas. Ce qui me permet donc de garder un peu plus de cash disponible, notamment pour les mois où j'ai envie d'investir un peu plus, donc toujours avec cette priorité à une action ou un ETF à moins de 500 € la part, qui me permet d'avoir donc les frais de courtage à 0 €. Et puis donc si dans le même mois j'ai le sentiment d'avoir une bonne position sur une action avec une très forte valorisation, donc ça permet de pouvoir me positionner sur les deux. Donc voilà la logique de mon non-investissement pour ce mois d'août. On se retrouve sur l'onglet titre de mon logiciel Portfolio Performance et on commence par la première action, plutôt mon premier ETF, le BNP Paribas Easy S&P 500, qui continue sur sa lancée du mois de juillet, parce que là on a le graphique donc sur une année, donc on voit ici la cassure du mois d'avril et depuis cette grosse cassure, elle continue sa remontée. Elle termine aujourd'hui sa course au mois d'août donc à 27,75 € la part. Mon PRU est à 25,60, donc ce qui me permet d'afficher une bonne performance de 8,44 avec une performance absolue donc de 203 €. Pour l'instant, pas de renforcement prévu sur l'ETF. On verra s'il y avait des baisses importantes qui me ferait changer d'avis. Pour mon ETF WPEA, pareil, voilà le graphique sur un an, donc on voit aussi la cassure identique au mois d'avril. Elle continue sa remontée, donc et exactement pareil par rapport au mois précédent. On termine la course sur 5,73 € la part. J'ai un PRU à 5,30, 75 € de perf absolue.
suivi par Total Energy. Donc je m'étais positionné sur cette action à 51 € la part, on est aujourd'hui à 53,50. Donc il continue sa petite ascension, pas de renforcement prévu, sauf si on devait redescendre vers les 50 € la part. Côté ASML, on a vu une belle remontée sur le mois précédent, une petite chute pour ce mois d'août, puisqu'on redescend cette fin de mois d'août à 636 € la part. J'ai un PRU à 640, donc pour l'instant, pas de signe en tout cas pour revenir à une grosse hausse, et certainement pas son ATH. Mais en tout cas, pour l'instant, je continue de rester confiant dans l'action et pas de raison de bouger, donc on verra sur le long terme. Mon ETF Nasdaq, le PUST, donc comme les autres ETF, on voit cette cassure ici. Elle a continué son ascension. On est proche de mon PRU, parce qu'on termine la course au mois d'août à 80,31. Il me semble que c'était au mois de juillet qu'elle avait fait une petite pointe à 82. Et mon PRU est à 81,71, donc ce qui me permet d'avoir une performance négative de moins 20 €, donc pas d'inquiétude aussi, mais en tout cas pas de renforcement non plus prévu. Côté VMH, j'ai un PRU à 538 sur mon PEA, avec une cotation donc pour cette fin de mois d'août à 504 €. Il nous a fait quelques petits pics intéressants autour des 517, 520 €. J'ai une performance négative de moins 61 €, donc confiance aussi encore totale dans l'entreprise. On va attendre de voir où est-ce que ça nous mène. On arrive ici à la vignette bilan du PEA avec une variation totale de 8486 €, ce qui nous amène à une plus-value latente de plus 210,27. On peut le voir sur le graphique de droite, donc cette grosse cassure qu'il y a eu au mois d'avril 2025, on était descendu à moins 10,55%, et cette belle remontée donc, qui s'affiche depuis le mois d'avril pour arriver à ce mois d'août, donc à un plus 2,77. Donc effectivement, ça fait très plaisir de pouvoir revoir un peu de vert sur ce graphique de droite. Néanmoins, de la même manière dont les chiffres, même les chiffres d'avril pouvaient être inquiétants pour quelqu'un qui commence, je ne vais pas non plus rentrer dans une euphorie quand on commence à voir du vert, même si ça commence à faire du plus 10, du plus 15, parce que il faut garder cette vision long-termiste, il faut garder cette vision plus 15 ans, plus 20 ans, donc ces chiffres-là finalement n'ont pas une si grande importance. L'important c'est de rester investi, l'important c'est de pouvoir tous les mois essayer de se positionner, en tout cas même si pour ce mois d'août, donc du coup ce n'a pas été le cas, mais je suis sûr qu'en septembre je trouverai des positions beaucoup plus intéressantes. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!